Comment créer le meilleur des prompts en 4 étapes très simples? Cette méthode a été partagée il y a quelques semaines par le président d'OpenAI qui s'appelle Greg Brockman et elle fonctionne comme tu le vois avec toutes les IA du marché, Gemini, Claude, ChatGPT, Mistral, DeepSeek, etc. Et pour te l'expliquer, on va prendre un exemple très simple. On va demander à l'IA de nous générer un programme de visite de la ville de Rome en hiver. La première étape consiste à définir un cap clair, définir un objectif clair pour l'IA. Qu'est-ce que tu souhaites? Plus ton objectif sera détaillé, mieux l'IA comprendra ton besoin. Par exemple, je pourrais très bien écrire « Généralement un programme pour visiter Rome ». Mais ce prompt n'est pas assez détaillé. Tu seras généralement déçu par la réponse. Alors que si tu écris « Généralement un programme détaillé pour un voyage de 3 jours à Rome en décembre avec les sites incontournables et les activités adaptées à l'hiver », étant donné que tu définis clairement ce que tu cherches, il y a plus de chances que l'IA réponde à ton besoin. Dans le deuxième prompt, on a la durée de ton voyage, la période spécifique et le type d'information recherchée. C'est beaucoup mieux. Deuxième étape, définis le format de réponse souhaité. Est-ce que tu préfères que l'IA te réponde avec un tableau, une liste, un texte long, un texte court, une image? C'est hyper important, encore une fois, d'être détaillé à ce niveau-là. Donc, un mauvais prompt, ça serait « Que voir à Rome en 3 jours ?» alors qu'un bon prompt, ça serait « Pour chaque activité, voici le format attendu. Je veux que tu me donnes le titre du lieu, pourquoi c'est intéressant, comment y arriver depuis le quartier du Panthéon où tu résides, le prix d'entrée de l'activité et la meilleure période pour éviter les foules. » Dans ce deuxième prompt-là, je structure exactement comment je veux que l'IA me structure sa réponse. Et donc, pour chaque activité qu'elle va me conseiller, je sais que j'aurai au moins ces informations. Petite pause pour te dire qu'en description, tu retrouveras le lien de ma base de données d'astuces et de sites utiles. Il y a plus de 100 éléments et tu trouveras même des prompts qui respectent la méthode que je suis en train de t'expliquer, que tu sois étudiant, professionnel, chercheur, etc. Tout est dans la description, c'est gratuit, c'est un cadeau. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Troisième étape, ajoute des consignes, des avertissements pour éviter les erreurs. Je suis sûr que tu as déjà été confronté à ça. Parfois, les IA donnent des informations inexactes ou imprécises et le meilleur moyen d'éviter ces situations, c'est de préciser les erreurs à éviter et les vérifications à faire. Un mauvais prompt, entre guillemets, pourrait être « activité à faire en hiver », alors que si tu lui dis « recommande-moi des activités à faire », mais évite de me suggérer des activités en plein air car il fait froid et vérifie que ces attractions sont bien ouvertes et précise si des réservations sont nécessaires. Et donc, on est d'accord qu'avec le deuxième prompt, on s'évite toutes les galères qu'on a déjà pu rencontrer lorsqu'on faisait des visites. Quatrième étape, et c'est déjà fini, n'hésite pas à ajouter du contexte afin que l'IA ait toutes les informations pour comprendre ta demande spécifique. Ne pas faire ça, c'est comme si, je sais pas, tu demandais des conseils vestimentaires à l'un de tes amis sans lui décrire ce que toi tu aimes comme vêtements, ton style, la saison, ni même l'événement auquel tu te rends. Tu vas pas t'habiller de la même manière à un mariage qu'à une sortie entre potes. Sauf pour les gens qui ont vraiment la classe et qui s'habillent toujours bien, mais t'as compris l'exemple. Recommande-moi des activités à Venise, encore une fois, c'est pas assez détaillé. Mais si tu écris « recommande-moi des activités adaptées pour un couple intéressé par l'histoire et la gastronomie, nous préférons explorer à pied et notre budget moyen est de 150 € par jour, hors hébergement », ce deuxième prompt-là, il va faire toute la différence. Il y a des informations sur les voyageurs que vous êtes, sur vos préférences en termes d'attractions, de lieux de visite et sur votre budget. Maintenant, je te propose de rassembler tout ça en un seul prompt pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai juste repris ce qu'on s'est dit précédemment, l'objectif de ton prompt, le format de réponse, les consignes, indications, règles et le contexte. D'ailleurs, je précise que le contexte, c'est autant du contexte sur toi que du contexte sur l'IA. Par exemple, si tu veux que l'IA écrive un article de blog, tu peux très bien lui dire comporte-toi comme un blogueur international qui utilise les meilleures techniques pour écrire un article engageant ou par exemple, tu es un commercial, écris-moi un email de relance. Donc, autant du contexte sur l'IA que du contexte sur ta situation et tu verras, les résultats seront beaucoup plus pertinents. On revient à notre prompt final. On va pas le relire, c'est quasiment ce qu'on s'est écrit tout à l'heure. Maintenant, je te propose de le tester et voir ce que l'IA nous répond. Donc moi, je vais réaliser notre test avec Perplexity, mais tu peux vraiment le faire avec n'importe quelle IA. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur Perplexity qui s'affiche juste ici. C'est mon IA préférée, mais tu peux vraiment utiliser celle que tu veux. Donc, je vais lui demander de faire ses petites recherches et on va voir ce qu'il nous répond. La particularité de Perplexity, très rapidement, c'est qu'elle cherche sur Internet et de façon un peu plus avancée, entre guillemets, que ChatGPT, par exemple. C'est une sorte de Google avec de l'IA. Et voici sa réponse. Et comme tu le vois, il a à chaque fois précisé comment y arriver, le prix d'entrée, la meilleure heure pour visiter, ainsi de suite. Et on a notre programme, jour 1, jour 2, jour 3, ainsi de suite.
Et on a même un petit conseil, n'oublie pas de réserver tes billets à l'avance, surtout pour le Colisée et pour la messe de Noël au Vatican. Bon voyage. Dernière petite chose, c'est normal si tu prends du temps à faire tes prompts, si tu dois recommencer, si tu as de la frustration, malheureusement, il n'y a que en essayant et en recommençant que tu réussiras à atteindre le résultat que tu attends. D'ailleurs, n'hésite pas non plus à lui fournir un ou plusieurs exemples concrets, que ce soit du texte, du code, des images ou tout autre format. En montrant à l'IA des modèles qui t'inspirent, tu l'aides à mieux cerner tes attentes et le style que tu recherches. Et forcément, ça va augmenter tes chances d'avoir un résultat final qui correspond à ta vision. Et dernier petit conseil, moi ce que je fais souvent, c'est de demander à l'IA que j'utilise, ChatGPT, Perplexity ou autre, de me créer un prompt de brouillon. Et à partir de ce prompt de brouillon, je crée un nouveau prompt en le retravaillant et en rajoutant ou en modifiant les informations qui ne me conviennent pas. Donc ça peut être une bonne astuce pour te faire gagner du temps lorsque tu crées tes prompts. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des prompts que tu trouves très utiles. Tu peux les partager. Si tu as des points d'amélioration aussi pour moi, n'hésite pas. Et si tu veux m'aider, tu peux liker la vidéo, t'abonner, activer la cloche. Et tous les liens dont je t'ai parlé sont en description.